Salut, c'est Anthony, j'accompagne les entreprises sur leur recrutement et aujourd'hui on va voir comment mettre en avant ses expériences personnelles en entretien. Lorsque l'on cherche à obtenir le job de ses rêves, notre historique professionnel peut parfois paraître un peu léger, surtout quand on est jeune diplômé. Mais tes expériences personnelles, elles, sont déjà très riches. Le premier point, c'est d'avoir conscience que ton vécu est une mine d'or qui n'appartient qu'à toi. Tu es fondamentalement quelqu'un d'unique. Et tes expériences personnelles sont un réservoir inépuisable de choses qui sont susceptibles de faire pencher la balance en ta faveur auprès de ton interlocuteur. Évidemment, il faut faire preuve de discernement dans la sélection que tu en feras. Il y a peu de chances pour qu'un recruteur soit particulièrement séduit par tes brunchs hebdomadaires ou ton record d'empilage de gaufres sur table à manger, même si, objectivement, c'est très impressionnant. Donc prends un temps pour te poser, penser à tes expériences personnelles les plus marquantes. Si jamais tu as monté une boîte, une association, tu as fait partie d'un groupe de musique, et n'hésite pas à mentionner les plus marquantes sur ton CV. Beaucoup de candidats, mécaniquement, ont tendance à se retrancher derrière leur expérience professionnelle par sécurité, en oubliant que leur vécu et leur parcours a d'autant plus d'importance et de valeur. Alors aie confiance en toi et eux aussi te feront confiance. Le deuxième conseil, c'est de mettre en relation tes expériences avec le poste pour lequel tu postules. Normalement, en dehors de l'empilage de gaufres, tu es censé avoir quelques activités sur ton temps libre. Choisis celles qui sont les plus pertinentes pour pouvoir en parler à ton interlocuteur. Par exemple, si tu postules pour un poste de commercial, n'hésite pas à parler d'expériences qui font état de ta résilience, de ta détermination ou de ta persévérance. Par exemple, si tu as monté une association étudiante dans laquelle tu étais beaucoup investi et où tu as dû convaincre des sponsors, c'est tout à fait pertinent. Mais être commercial, c'est aussi être performant et avoir un esprit de compétition. Si tu pratiques du sport, n'hésite pas à en parler pour illustrer cet aspect de ton tempérament. Autre exemple, si sur un job que tu recherches, tu souhaites faire de la gestion de projet, pense à des expériences dans lesquelles tu as dû faire preuve de créativité ou d'organisation. Typiquement, si tu es familier avec l'univers des réseaux sociaux, tu as dû créer un podcast ou réaliser une vidéo TikTok impactante, n'hésite pas à en parler. Mais pour être pertinent, il faut surtout rester naturel. Comme je te le disais, tes expériences sont à mettre en perspective par rapport à l'entretien. Une vidéo TikTok sur laquelle tu as percé n'est pas un argument de valeur équivalent pour chaque situation. Il te faut donc préparer ces entretiens, comme on te le dit souvent sur cette chaîne. Mais veille à rester aussi simple et naturel. Laisse-toi porter par l'échange. Autrement dit, si une expérience te vient à l'esprit, partage-la. Le tout est de rester authentique. Si tu partages quelque chose avec conviction et que tu es animé par ce que tu dis, ton interlocuteur te suivra forcément. Enfin, pour être efficace, veille à rester le plus concis possible pour ne pas perdre ton interlocuteur. S'il a vraiment des questions à te poser en plus, il le fera de lui-même. En conclusion, savoir parler de tes expériences personnelles est aujourd'hui un atout indispensable. Dans un contexte où les recruteurs s'éloignent de plus en plus du CV pour se rapprocher de la personnalité des candidats pour prendre leur décision finale, c'est un moyen simple de se démarquer et de se différencier par rapport aux autres. Alors à toi de jouer. Si tu veux d'autres conseils sur comment réussir tes entretiens ou parfaire ta recherche d'emploi, n'hésite pas à nous suivre et à regarder nos autres vidéos. Et on répond bien sûr à tous les commentaires. À bientôt!